Ok, alors, on a vu donc dans la première partie du Mahamar, la Shin Yud Aleph, le Kibel à Yehudim, le fameux Mahamar que le Rabbi a dit, un des premiers Mahamarim que le Rabbi a dit, puisque c'était juste après sa Neshiyut, pourri. Et on a vu que l'idée de Messirut Nefesh était fondamentale dans la Kabbalat Torah. Bien qu'au Har Sinaï, on avait dit Naaseh Venishma, on a reçu la Torah volontairement, malgré tout, ça s'appelle quand même que Akadosh Baruch Hu nous a forcé parce qu'il s'est tellement révélé qu'on n'avait pas le choix de refuser. Donc maintenant, dans la Gemara explique que, surpris dans les Mahamarim, que quand les Bnei Israël ont fait preuve de Messirut Nefesh au moment de Purim, alors qu'ils auraient pu s'en sortir à peu près bien s'ils s'étaient éloignés de la Torah, on voit que à ce moment-là, le verset nous dit les Kiblou HaYehudim, les Juifs ont accepté la Torah. Ils ont réellement accepté la Torah au moment où c'était difficile, pas au moment où c'était facile. Le Rabbi posait cette question de dire pourquoi est-ce que le Rabbi précédent nous a dit que au moment de Matan Torah, ils étaient betachlit ha'ilou, ils étaient dans une extrême élévation à la fois spirituelle et matérielle, puisqu'ils dépendaient de rien, tout ce qu'ils voulaient complètement, ils étaient complètement libres de tout Yetzara, libres de toute emprise des nations. Alors qu'au moment de Purim, c'était la galoute, c'était une galoute spirituelle, puisqu'Hachem, on ne le voyait pas, et une galoute matérielle, puisqu'ils étaient menacés même d'une menace de vie matérielle, existentielle. Donc en fait, pourquoi être passé par ces deux choses, d'une descente complète au niveau matériel et au niveau spirituel, pour pouvoir recevoir la Torah? Donc ça pose la question profonde. Pourquoi l'exil et pourquoi descendre jusqu'au bas exil? Ça s'appelle qu'on reçoive la Torah. Quel rapport il y a entre la Messirut Nefesh qu'on doit faire dans un cas d'extrême difficulté, qu'elle soit spirituelle ou physique, avec les faits d'accomplir la Torah? A priori, accomplir la Torah, c'est facile. Si tu me demandes quelque chose, je te le fais, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Pas besoin que tu me mettes dans des conditions difficiles. Au contraire, je veux mieux étudier la Torah si les conditions elles sont bonnes. Si elles sont bonnes spirituellement, donne-moi un bon sechel. Pour rapport aux chasses, tu me mets un sechel avec un pois chiche à la place du cerveau, alors je bute sur les deux premiers mots. Oui, un si encore. C'est pas inconditionnel, c'est un si. C'est pas si, c'est pas logique. C'est pas logique. Tu veux me faire un cadeau, la Torah c'est un cadeau. Et tu me demandes d'être prêt à mourir pour ce cadeau, alors ne me fais pas de cadeau. C'est pour Dieu, c'est pas pour toi. Loï Vélosra. Je ne veux ni elle, ni son salaire. Ne me casse pas les pieds, ne te colle pas la Torah si tu veux me demander de mourir après pour elle. C'est moi. Moi tranquille. Mais quand Non. on demande toutes ces conditions, et bien sûr on le demande, mais quand on demande tout ça, est-ce que vraiment c'est pour Hachem ou c'est pour nous? C'est pour Hachem, moi je fais la Torah pour toi, tu me le demandes, je te fais avec plaisir. Est-ce que c'est vraiment c'est avec plaisir, oui, avec un pina colada, Moi, je te demande, et 3 maisons et 4 vacances. Je te demande de me rendre qui t'a dit? Je te demande de me rendre un service. Après, je vais te compliquer la vie pour que tu me le rendes, ce service. Fais-moi plaisir, va me chercher ça. Après, je lui dis, bon les gars, faites-lui des croche-pieds quand il vient. Pourquoi je vais te compliquer la vie? Pourquoi je vais changer d'adresse? Tu ne sauras plus livrer le truc. Tu ne sais plus où je suis. Et en plus de ça, les gens qui vont essayer de te voler le paquet que tu devais m'amener. Alors pourquoi? T'étais tranquille. Moi, je voulais te faire plaisir, je voulais t'amener un cadeau. Maintenant, je vais t'amener un paquet. Tu m'as demandé quelque chose, je vais le faire. Et tout est devenu très compliqué pour ça. T'as besoin de me tester? C'est ça quoi? C'est un test. J'aime nous faire. Est-ce qu'on a besoin de la galoute? Est-ce qu'on a besoin de Messirut Nefesh pour accomplir la Torah?
Ok? Ça, c'est la question. Une grande question, parce que c'est ce qui a l'air d'être écrit, en fait. La réponse, Dans- la question c'est pourquoi. C'est pas Ouais. est-ce qu'on a besoin. Est-ce qu'on a Ouais, besoin. c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin? Pourquoi est-ce qu'on a besoin? Alors, à part ça, le rabbi va ramener une question, c'est qu'en vérité, il y avait quand même aussi une Messirut Nefesh au moment de la Torah. Ou Mashikatov Betania, on est donc page Nunvav, 5e ligne. Deata Aze Shetziva Moshe Rabbeinu Ledor, Shenirknasu Laretz Dikrot Kriyat Shema Pam Bechol Yom, Lekabel Alav Malchut Shamem B'Mesirut Nefesh. On voit que Moshe Rabbeinu, Parashat Vayetranan, il ordonne au Bnei Israël de dire Kriyat Shema et après il va le renouveler avant de quitter ce monde. Il leur dit, pour rentrer en Eretz Israël, faites Messirut Nefesh 2 fois par jour, une fois Kriyat Shema le matin, vous êtes prêt à donner votre vie, Bechol Nafshecha, et une fois le soir. C'est une Messirut Nefesh a priori Rouhani, mais quand même. Donc le concept de Messirut Nefesh, tu es obligé de le faire physiquement, tu peux pas le faire spirituellement, ça suffit pas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut pas exagérer non plus. Non, ça veut dire quoi, mais c'est on est fait spirituellement. Bah, c'est ce que tu dois le faire tous les matins et tous les soirs. Mais ça veut dire quoi? Bah, ça suffit. Si ça arrive, je le ferai. Non, ça veut dire quand je fais Shema Israël, je te donne mon âme, Hachem. Je suis... Quand ça arrive, c'est être prêt à mourir, c'est ça Messirut Nefesh. Tu n'as pas dit non plus de prendre le couteau, qui va te tuer. Mais que tu sois prêt à ça, que tu sois prêt, alors... quelles que soient les conditions. Alors, ça devrait suffire normalement. Av shevtir lehem pardechem umarchem iten Hashem vegomar, bien que Kadosh Baruch Hu, bien que Moshe Rabbeinu leur a pris, promis, mais c'est eux qui vont avoir peur de vous. N'empêche que tu vas rentrer en Eretz Israël. Il y a une mission de Messirut Nefesh, alors fais-la spirituellement. Donc si tu l'as fait spirituellement, tu n'auras pas besoin de la faire matériellement. ומפני שקיום התורה והמצוות תלוי בזה שיזכור תמיד עניין מסירות נפש להשם. Et là-bas, la raison que donne le Baal HaTanya, c'est pourquoi est-ce qu'il faut faire ça tous les matins et tous les soirs? Parce que la Torah, elle est liée quand même avec Messirut Nefesh. Ouais. Pourquoi? Ça veut dire parce que dans la Torah, c'est se donner complètement à Dieu. Tu veux aimer Hachem, c'est marqué V'ahavta et Hachem Elokecha. Alors il faut l'aimer complètement. Ouais. Mais à Dassof. La Torah, elle inclut logiquement la Messirut Nefesh. Et c'est pour ça qu'Hachem, il a demandé, enfin c'est Moshe qui a demandé, mais c'est par l'intérieur. Il a demandé au Bnei Israël, faites Shema Israël tous les matins, tous les soirs, pour avoir cet esprit de Messirut Nefesh quand vous faites la Torah. La Torah, faites-la avec cet empressement de Messirut Nefesh. Ouais. C'est ce qu'il est dit. Il faut penser tout le temps que tu es en train de te donner à Dieu. Un peu ce que tu dis. Pense pas à toi. Pense à Hachem. Donne-toi à Hachem. Mais c'est simplement un niveau spirituel, un niveau ce qu'on appelle ici Bekoar. Quand tu fais Messirut, c'est pas une Messirut Nefesh Bepoal, à chaque fois, tu le fais qu'une fois, Messirut Nefesh Bepoal. Après, tu peux plus le faire. Est-ce que dans le Kohar qui arrive. C'est une seule cartouche. Les Bekoar, tu peux le faire tous les jours. Est-ce que le Kohar qui arrive au même niveau que le Poel? Bonne question. Chez Beim, il s'arrête la Messirut Nefesh, elle qui me Torah Mezouat ou Mochan Nazé. Donc ça va dans le sens que tu disais. Moi, je suis allé un peu plus loin, il dit, à ce moment-là, ça s'appelle que tu fais Messirut Nefesh. Même si c'est Bekoar, mais quand même. Le Messirut Nefesh Bepoal, verrez. Gam et Matan Torah, que chez Amrou Naaseh Venishma. En vérité, même quand ils ont dit, au moment de Matan Torah, ils ont dit on va faire, on va accomplir. Ou Mikol Sheken, la Chresh, Nistavu, les Krot Kriyat Shema, Paim Bechol Yom, mais plus forte raison, après, quand ils ont accepté de faire le Kriyat Shema 2 fois par jour. Kulibu, Aleyem, les Kaim, et Kol Mashid, Stavu, Gam, Be'im, Yed, Sarem, Messirut Nefesh, Alze. Ils étaient prêts maintenant. Ils ont dit Naaseh Venishma, ça veut dire, logiquement, on va le faire coûte que coûte. Même si ça nous coûte la vie. Vaval Piken, Loaita Kabbalah Gmura,
וקיבל היהודים על הזמן גזירת המן כשהיה מסירות נפש בפועל. Donc en réalité, on voit que ça ne suffit pas. C'est aussi une question. Pourquoi ça ne suffit pas, Bekor? Oui, on n'avait pas fait une haine que... Tu comprends bien la question? Si tous les jours tu affirmes que tu es prêt à donner ta vie à Hachem pour la Torah, est-ce qu'on a besoin que tu passes par un jour où réellement la menace elle est réelle? Ça ne suffit pas, je te crois. Je te crois, tu le fais avec tout ton cœur, tu pries, tu es prêt à donner ton âme. Si tu es prêt à donner ton âme, est-ce que je vais attendre une situation où on va la menacer vraiment, ta vie? Pas besoin. Pas besoin, ça va. Dis-moi, tu n'arrêtes pas de prier pour ça. Tu n'arrêtes pas de... À moins qu'il y ait des très grandes tzadikim. Ça va loin, hein? À moins qu'il y ait des très grandes tzadikim. Moi, je dis que ça va très très loin, cette affaire de galoute. Je sais pas comment ça marche, les tzadikim. On ne peut pas l'avaler comme ça. Mais la tfila, c'est pas la même. C'est pas la même. Nous-mêmes, quand on a des moments difficiles, tu pries pas de la même manière que quand tout va bien. Je sais pas comment c'est chez les tzadikim, mais tu vas chercher au plus profond que toi le concept de Katit la mort. Ça va révéler des forces que tu n'as pas accès sans être dans certaines situations, malheureusement. Ça va être une des koudas. Ça vient de la tête et de saver. Basé là-dessus. Mais ça ne s'appelle pas un Kabbalah de la Torah, mais Kibbou Ayoutim. Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Pour que j'accepte la Torah, il fallait que j'arrive. Je te l'ai dit, je te le dis 2 fois par jour. Tu ne me crois pas? Si c'est ça, alors pourquoi est-ce qu'on prie différemment quand c'est plus difficile? Ça veut dire que quand tout va bien, tu ne pries pas entièrement. Tu ne pries pas avec content de ferveur, quelque chose qui manque. Qui dit? Alors pourquoi c'est différent? Pourquoi c'est différent? Et d'abord, pourquoi est-ce qu'il faut Katit la Mahor? Katit la Mahor, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est de l'huile qui vient d'une olive que tu as concassée. Concassée, là-bas, c'est marqué pour la menorah. Pour allumer l'huile, il fallait prendre de bonnes olives et les concasser, les écraser, la Mahor pour faire sortir le luminaire. C'est-à-dire que tu peux pas. Il faut que ce soit première pression à froid, quoi. Les zestes. Ouais. Tu peux pas prendre de l'huile. Tu as besoin de ça pour t'éclairer. Tu vas prendre une seconde pression. Ouais, ça change quelque chose. Bon, c'est pas la bonne image, mais tu as besoin de ça vraiment. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin de te pressuriser complètement, de t'éclater pour sortir le meilleur de toi-même? Malheureusement, il y a la théorie, il y a la pratique. Dans la pratique. Dans la pratique, c'est comme ça. Concrètement, prie pas de la même manière. Qu'est-ce que tu pries? Tu arrêtes de prier. En fait. La plupart des gens, ils arrêtent de prier. Quand tu es Katit la Mahor, si tu restes un humain, c'est déjà pas mal. Si tu as encore des réactions humaines, c'est déjà spécial. Il n'y a plus d'humanité, il n'y a plus de pitié, il n'y a plus rien. Dans un camp, quand tu es déchiré par la douleur et la faim, tu n'es plus, à moins d'être une échelle exceptionnelle, tu ne peux pas. Tu deviens pire qu'un animal. Dans la survie. C'est très rare des gens qui continuent à faire du chesed à mon voisin. C'est très rare des gens qui disent je vais continuer à prier. Je vais prier. Je suis dans une forme de folie. Comment je peux faire? Katit la Mahor a besoin de ça. Le rabbi parle de ça. Hein. Ne croyez pas. Hein. Le rabbi, là, c'est 1951. On est juste après la Shoah. Sa famille, la moitié une partie de sa famille est restée là-bas.
dans les goulags et dans les camps. Sa famille, pratiquement. Pas sa famille, sa communauté, le clan Israël, quelqu'un qui est Neshama Klalit. Il a vécu 6 millions d'âmes qui ont disparu en lui. Dans des souffrances infernales. Ces Mahamarim, ils ont ça de toile de fond. C'est pas un truc simplement théorique, c'est quelque chose qui est vécu en galoute, de gens qui ont touché l'extrême galoute. Ça, il n'y a pas de réponse. Pourquoi il n'y a pas de réponse? Pourquoi il faut passer par là? C'est ça la question qu'il pose. Pourquoi la Shoah, c'est difficile? Lui, il n'a pas répondu. Pourquoi il faut passer par la galoute? Pourquoi il fallait passer par la Xaradaman pour que ça s'appelle Kibal Yehudi? Ce que je veux dire, c'est que aller jusque-là, ça, c'est la question qui est très difficile. Mais c'est juste. Mais sortir de. Mais c'est ça la question. Pourquoi il faut aller dans le tachlit de la Yerida, pardon. Pourquoi il faut aller dans la descente la plus profonde, dans le puits de l'exil, jusqu'au fond? Pourquoi on a besoin de ça pour Kabbalah? Ça suffit pas d'être Mekabel. Là, la dernière question qu'il pose, c'est que ça suffit pas de faire Bekoar. Regarde, moi, par la méditation, j'arrive à ça. J'ai pas besoin de... Tu me mettre dans une prison allemande ou russe. Par la méditation, je peux faire mes sautes nefesh. Tu me mets un talit sur la tête, laisse-moi 4 heures en train de méditer. Je te donne mon âme totalement, je pars, mais calme ta nefesh. C'est ce que faisaient les rébéis, les tzadikim, les chassidim. T'as pas besoin qu'on te mette dans un puits comme le but précédent, ils ne pouvaient même pas s'asseoir parce que c'était dans des égouts. Ils l'ont fait exprès. À un moment, ils l'ont mis, comme ils ne voulaient pas se soumettre dans la prison qui était déjà atroce, ils l'ont mis dans le cachot de la prison, dans la prison. Un endroit où tu ne peux pas t'asseoir parce que tu es dans les égouts jusque-là, avec des rats sur les murs, dans l'obscurité. Tu as besoin d'aller jusque-là pour que ça s'appelle que Kibel à Yehudim. Ok, bon, il ne faut pas trop faire d'image parce que sinon c'est un peu dur. Véiné, mais quand le rabbi pleure dans ses Mahamarim, c'est ça. Il pleure sur toute la souffrance du galou, de tout le cas Israël. De pourquoi? Et en même temps, il va répondre. Véiné yadoua shebeshne zmanim eita mesirot nefesh bepoel. En vérité, il y a eu 2 zmanim où il y a eu mesirot nefesh bepoel. Chez le cas Israël, al Torah ou Mitzvot. C'est quoi? C'est Chanouka et Purim. Chanouka, bisman Xerat Yavan, au moment de Xerat des Grecs, ou Purim, bisman Xerat Aman. Vous êtes 2 semaines. C'est 2 grandes périodes où il y a eu une Mesirot Nefesh de Israël pour Torah Mitzvot. Tout le reste, ça ne fait pas. À ce point qu'on en a fait des fêtes. Ouais. Le Purim, c'était pas le poème. Bah, c'était quoi alors? Ce qu'on vient de dire, au contraire. C'était Non, au contraire, c'est une Mesirot Nefesh. Ils l'ont pas fait. Ben si. Ils ne sont pas morts. Mais ils ont risqué de mourir. Ils se mourir. sont mis dans une situation où ils auraient pu... Attends, qu'est-ce que ça veut dire Mesirot Nefesh Bekoar ou Bepoel? Bekoar, ça veut dire, tu sais là, tu es en train de faire Shema Israël. Tu risques rien, tu es dans ta chambre. Là, Bepoel, Mesirot Nefesh, c'est que tu as des agents du KGB qui risquent de t'assassiner. Ou tu as des agents d'Aman qui risquent de t'attraper. Ça, c'est Bepoel. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément mourir. Mais ça veut dire que tu prends un risque concret de mourir. Une fois, ce n'était pas tout à fait vrai. Alors pourquoi ils disent juste 2 semaines? Non, ça, c'est les 2 grands moments où le clan Israël, dans son ensemble, il a fait ça. La chose, c'est pas votre méthode. C'est pas une Mesirot Nefesh. C'est pas une Mesirot Nefesh pour la Torah, au moment de la Shoah. La Shoah, ça a été une Shoah, c'est-à-dire un anéantissement. Par contre... Son beau-père, c'est Mesirot Nefesh. Oui, mais c'est pas... Pour le clan. Oui, bien sûr, il y a des syndiqués, mais il y a même des gens, il y a des gens qui ont fait des Mesirot Nefesh pour plein de choses. C'est lui et tout son réseau, c'était ça. Mais
la Messirut Nefesh pour la Torah, mitzvot, ouais. Ouais, tu as raison. Un prof qui se faisait remplacer par un Ouais, autre. ouais, c'est ça. Mais bon, c'est pas beaucoup de gens qui c'est pas beaucoup de gens qui l'ont suivi. Par contre, tu vas me dire, mais en réalité, tu pourrais poser la question de la même manière. À Hanouka aussi, c'était les Hashmonaïm. Mais malgré tout, ça s'appelle que c'est quelque chose qui a touché toute la Israël. Ok. Vine Yadoua Shebeshne Zmanim, donc il y a Purim et Hanouka. Vekivan Shekol Ha'inyanim Shebatorah Em Betachlit Hadiyuk. Dans la Torah, tout est très précis. Ça veut dire le ma disait Sha'inyan de Vekibel HaYehudim Davka Al-Yedei HaMesirut Nefesh de Purim. Pourquoi c'est en fin de compte, la Gemara, tout ça, etc. On dit quand est-ce que c'est Kibbutz? C'est à Purim, c'est pas Hanouka. Ou l'orak mipnei chez Mesirut Nefesh de Purim est à l'ifne Mesirut Nefesh de Hanouka. A priori, tu pourrais dire, bah, évidemment. Parce qu'une fois qu'ils l'ont accepté à Purim, tu n'as plus besoin de l'accepter à nouveau à Hanouka. Parce que, historiquement, Purim, ça vient même avant Hanouka. Et la gamme, mipnei chez Mesirut Nefesh de Purim, sheikhet yoter les gemar Kabbalat Torah. Mais c'est parce que même dans Purim Bichlal, il y a cette notion-là. Parce que s'il y avait quelque chose qui était en plus dans Hanouka, on aurait dit vraiment, la Kabbalat Torah, elle a été complètement achevée au moment de Hanouka. Il y a rien en plus Hanouka. On ne dit pas que Hanouka, c'est Kabbalat Torah. Pourtant, c'était Mesirut Nefesh. C'était pas Mesirut Nefesh. C'était Mesirut Nefesh aussi lié avec les mots de Avec Torah Mitzvah, bien sûr, toutes les histoires, Rana, etc. Pourquoi ils se sont battus Non, ils sont battus à Mesirut Nefesh total, ils ont fait cette guerre. C'était pour Torah. La même chose. Ils auraient pu s'en sortir autrement. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus dans Purim? C'est ce que demande le Rabbi maintenant. וצריך להבין החילוק בין מסירות נפש לחנוכה למסירות נפש לפורים. שמפני חילוק זה, הגמר לקבלת התורה הוא דווקא למסירות נפש לפורים. Donc il faut comprendre maintenant qu'est-ce que c'est la différence entre Purim et Hanouka, et pour comprendre pourquoi la Kabbalat Torah complète, elle va être à Purim et pas spécialement à Hanouka. Mais déjà le fait que c'est avant, ça aide. Oui, mais c'est ce qu'on a dit, mais ça ne suffit pas. Parce que s'il y avait une mala différente dans Hanouka, alors tu dis que c'est ex aequo, mais s'il y avait quelque chose de spécifique On aurait dit dans que c'est la Hanouka. Non, mais ce que je veux dire, c'est sûr que c'est plus facile Hanouka une fois que Purim est arrivé. Une fois qu'il y en a qui l'ont déjà fait, c'est inspirant. Donc, ouais, mais ça veut Quand dire... tu es le premier. Les conditions n'étaient pas les mêmes. Alors pourquoi c'est celle de Purim qui marque le gomar des choses? Ça pourrait être Hanouka, ça aurait pu être Hanouka, indépendamment de leur chronologie. Parce que moi, je veux dire, c'est comme celui qui ouvre le tziner. Ouais. Dalet. Yonem Zé, on peut comprendre ça, Be'agdi, Ayadoua, Sha'achidouj de Matan Torah, les Gebet Torah, Mitzvot, Sha'yuko de Matan Torah. Déjà, il faut comparer qu'est-ce qui s'est passé à Matan Torah par rapport à ce qu'il y avait avant. Qu'est-ce qui a marqué Matan Torah? En quoi c'est différent avant ou d'après? Avant aussi, on faisait les Mitzvot. Avant, il faisait les Mitzvot. C'est vrai qu'aussi, il faisait les Mitzvot. Encore. Ou chez Mitzvot, sauf moi, on dit que chez Mitzvot, chez la Havot, ou Beklal, Kodem Matan Torah, c'était tout ce qui est avant Matan Torah. Ayurak Beruchaniot. On dit que les Torah, les Mitzvot, elles étaient accomplies dans un plan spirituel. Les Nosavlazé, chez Kama avec Kama Mitzvot, qui imou Rak Beruchaniot. Effectivement, il y avait certaines Mitzvot qui faisaient uniquement à niveau spirituel, qui mot Tfilin, chez Niskar Ba'em Yetziat Mitzrayim, Vazadem Lo Ayo Galut Mitzrayim. On dit qu'ils faisaient les 613 Mitzvot. C'est qu'un niveau spirituel. Parce que sortir d'Égypte, ils n'étaient pas encore sortis d'Égypte. Zecher Yetziat Mitzrayim, c'est pas encore venu Yetziat Mitzrayim. Ouais. Sauf que le concept spirituel de sortie d'Égypte, il peut déjà exister avant. Avant aussi, la notion de Metzar. Avant aussi, il y a déjà la notion que l'âme divine, elle est prisonnière de l'âme animale, comme c'est marqué dans le Tanya. Donc il y a déjà des mitzvot. Quand on dit, tu sais, tu dois sortir d'Égypte. Ouais. Kilou, Yatsa, etc. Ouais. Comment tu peux le faire? Tu peux le faire spirituellement, tu peux le faire matériellement. Mais même dans les mitzvot physiques, c'est quelque chose qui est assez connu aussi, que même dans les choses matérielles,
ça ne touchait pas le matériel, ça restait dans une dimension spirituelle. C'est-à-dire l'amshacha, le dévoilement du divin, n'affectait pas le matériel. Qui kodem à Matan Torah, aïta agzera elionim le gertu le mata, petartonim le yalou le mana. Après, c'est. Les Midrashim ils disent clairement que avant Matan Torah, il y a deux domaines. Il y a le domaine du spirituel et le domaine du matériel. Le domaine du spirituel, il est dans le spirituel, le shamaïm est dans le shamaïm, et arrête, ce qui est le domaine du matériel est dans le matériel, et on ne mélange pas les deux. Il n'y a pas de communication. Okay. Alors, pour beaucoup de gens, c'est comme ça. Ouais, c'est un problème. Même chez les nations, des fois, c'est comme ça. Tu as le spirituel d'un côté, c'est la foi, et d'un autre côté, tu as la raison. Pourquoi les 18e siècle, ils ont voulu faire la séparation entre la foi et la raison? Parce qu'ils ont dit, écoute, c'est deux domaines différents, il ne faut pas mélanger. La science, c'est le sechel, c'est l'intellect, c'est quelque chose d'humain. Mais la foi, bon, c'est celle mystique, c'est un truc personnel, c'est du spirituel. On ne va pas mélanger les deux. Et ils sont revenus, en fait, à un niveau d'avant Matan Torah. Parce qu'avant Matan Torah, c'était toujours comme ça. Pas de séparation, il n'y avait pas de connexion entre le spirituel et le matériel. Ce n'est pas tout à fait vrai au sens où, parce que la manière dont j'explique, elle n'est pas tout à fait juste, parce que en réalité, même dans les temps anciens, il y avait un mélange contraire de superstition et de spirituel matériel. Mais en fait, le spirituel ne transformait pas le matériel. C'est comme ça qu'on va l'expliquer au niveau Rani. Il n'y avait pas de birou, il n'y avait pas, la spiritualité n'avait pas la force de transformer réellement la matière. Ça, c'est Matan Torah qui a amené ça. Matan Torah a amené cette connexion, cette capacité que le spirituel vienne affecter la matérialité. Mais la fin, l'oaya a ribo des gdushat à mitzvot et lionim imadavar gashmi. Donc la sainteté qu'il y avait dans le mitzvot, elle ne pouvait pas affecter le gashmi. Chez Bona asit mitzvot à tartoni. Machenken, mais qui m'a mitzvot, c'est la chare Matan Torah. Mais après Matan Torah, quand on accomplit les mitzvot, qui chez Bitla, Agzera, Ve'amritsa, chez Ben Elionim, les Nartonim, parce qu'on a enlevé cet écran qui sépare le haut du bas, et les aides d'en haut et les aides d'en bas, n'a assez à Ribour chez Davar Gashmi. Ça a permis l'union du matériel et du spirituel. Chez Bokem Mitzvot, Im Kedusha Ta Mitzvot. C'est-à-dire, plus exactement, l'union de la matérialité avec la Kedusha. Vachi Bekama Mitzvot, n'a assez à Davar Gashmi, Chefsa Shel Mitzvah. Jusqu'à un certain point, les choses Gashmi sont devenues un Chafetz de la Mitzvah. Alors en réalité, pour unifier deux choses contraires, il y a un grand principe, c'est qu'il faut faire appel à quelque chose de supérieur. Mouvan, chez Achibour d'Elionim Vetartonim, chez Nasebe Matan Torah, ou Aliédé chez Matan Torah, Aïta Amshachat Oren Sov, chez les Maalam et à Geder de Lema ou Mata. Alors qu'est-ce qui a permis à Matan Torah de faire ça? C'est le dévoilement du Oren Sov qui dépasse la contradiction entre spirituel et matériel, entre Gdusha et Gashmiyut. Et grâce à cela, il a pu, ce Oren Sof, il a pu être mechaber les deux. Elionim Vetartonim. Mais kol ze mouvan, chez Béa Mitzvot, chez la Chare Matan Torah, Shlosha Inyanim. Du coup, après Matan Torah, on trouve trois choses. À Tarton, c'est le côté matériel, chez Regam, la Chare Matan Torah, chez Davar Gashmi, chez Bomekaymi Mazuzna, chez Kepsa, chez Mitzvah. Même après ça, une chose matérielle, elle reste un objet de Mitzvah. Pour autant, le Nefer les Rouchani, le Nishar Davar Gashmi, ça reste Gashmi. Tu prends une boîte en cuir pour en faire des tefilines, un parchemin en cuir, ça reste quand même du cuir, ça ne devient pas autre chose. Oui. Et d'un autre côté, à Lyon, Sharegam, Leachar Matan Torah, Keshek Gdushat Mitzvot, Nimsheret V'Gvabe Devar Gashmi. Mais si on dit qu'après Matan Torah, le Rouchani vient dans le Gashmi, la Gdusha, elle rentre dans la matérialité, il y a un Rouchani, ça reste quand même quelque chose de Rouchani. Ve'abitul chez Gidre Elion Ve'atarton. Il reste ensuite, le troisième niveau, c'est l'annulation de cette séparation. Des échelles Elion Ve'atarton, Mitrabrim, Ze Imze, Imiotam Eferim, ou Aliede Bitul, des Geder Sheleem. Parce que qu'est-ce qui fait qu'ils s'unifient? C'est parce qu'on enlève, en fait, la barrière qui sépare le spirituel du matériel. Chez Nassé, Aliede Amsharat Orensov, les Malam Ishneem, et ça se fait
grâce à cette troisième chose qui est le Or En Sof, la dimension infinie. La définition, c'est quoi qu'il y a dans l'infini? C'est que ça peut supporter une chose et son contraire. Ça peut unifier une chose et son contraire parce que c'est infini, donc il n'y a pas de limite. Il n'y a plus de contradiction dans l'infini. L'infini, il contient tout et son contraire. Et donc, il peut unifier tout et son contraire. On a presque fini. Donc, on a trois choses. Donc, la matérialité, la spiritualité, quelque chose qui unifie les deux. Et ça, tu retrouves ça d'ailleurs dans le Kiyum HaMitzvot. Premièrement, si tu fais la mitzvah de manière habituelle, tous les matins tu mets tes tefilines sans y penser. C'est ce qui nous arrive tous. Aïnou Michamat, Ergel, Shurgal Kal, parce que tu es complètement habitué. Tu sais, quand tu commences à faire tchouva, les premières fois que tu fais Shabbat, tu rentres dans une extase, tu fais Kiddush, tu fais Birkat Amazon, c'est extraordinaire. Quand tu fais ça tous les Shabbats, ça passe. Tu mets les tefilines au départ, j'ai ressenti le hors de Rabbeinu Tam. Mais après, c'est Ergel, c'est le Meloumeda, tu ne penses même pas que tu as fait la bracha, tu ne sais même plus ce que tu as fait. Kevan, chez Ergel Naaseh Teva, parce que ça devient ta nature, donc tu n'es plus impressionné. Il n'y a rien d'extraordinaire dans la Teva. Kiyum HaMitzvot Shelo, ou Mitzvot Teva, Agouf, et Nefesh Ativit, donc c'est quelque chose qui se fait par le corps, la nature du corps, l'âme naturelle. C'est-à-dire, Tarton chez Béadam, c'est ça la partie inférieure de l'homme. De même qu'il y a la partie inférieure de la Gashmil, ça correspond à la partie inférieure qu'il y a dans la mitzvah, c'est quand tu fais la mitzvah comme ça fait appel à ton aspect inférieur. Ou que Shemekem est ta mitzvah, mipne sheoev et Hashem, mais si au contraire tu retrouves l'amour par Hashem, vechafes le dov kabo, qui est un désir de le coller, ve'yevchar le dov kabo behemet, kiim bekium remar pekudim shebaem, et tu sais que tu peux pas te coller à Hashem sans faire les mitzvot. Remar ivrin des malka, qui sont les 213 mitzvot, 248 mitzvot, qui sont les 248 du membre du roi, c'est ce qui te permet de connecter avec Hashem. Kiyuma mitzvot shelo, ou mitzvot ad neshama, ça veut dire que tu fais avec la neshama, nefesh eloki, ton âme divine, elle rentre dans la mitzvah. Ça s'appelle le Elyon chez Béadam. Donc tu as des fois tu fais par habitude, c'est par tartonne, par le côté matériel. Des fois tu fais par le côté de l'âme divine qui s'éveille. C'est le Elyon qui est dans l'homme. Mais quand chez Mekayem et ta mitzvot, l'ishman, mais si tu arrives à un autre niveau, c'est pas parce que tu aimes Hachem, c'est pas parce que tu es habitué. Premièrement, parce que tu es habitué, deuxièmement, parce que tu aimes Hachem. Non, c'est parce que tu veux faire plaisir à Hachem, parce que tu veux faire l'ishman. Alors je ne m'avance pas encore sur ce que ça veut dire l'ishman, parce que le rabbi va rentrer en détail dedans. Il va y avoir plusieurs niveaux. Mais en tout cas, quand je fais l'ishman, le mitzvah, la toilette chez Tielo Aliédézé, pas parce que tu vas avoir un bénéfice. Ah, j'ai kiffé la tefila ce matin. Ok ? C'est bien, c'est important, c'est ton effet Sheloki qui s'exprime. D'un côté, c'est mieux, a priori, pas sûr, mais c'est mieux que j'ai fait la tefila, mais je m'en suis même pas rendu compte. Je l'ai fait parce que tic-tac, c'est la routine. Donc c'est a priori. Mais il y a une autre chose, je l'ai fait pour Hachem, Nishman. J'ai fait la mitzvah pour la mitzvah. Gamlo, toilet rouchani. Je ne cherche même pas un plaisir spirituel, un bénéfice spirituel. Et là, mitzvah zeh, mitzvah, emretzono yidbarach. Je le fais parce que c'est Hachem ce qu'il veut. Avec cette conscience que c'est la volonté d'Hachem. Kiyum a mitzvot shelo, ou lo mitzvah da mitzvot shelo. Alors tu ne fais pas parce que ça vient de toi, ce que tu disais au départ, c'est parce que toi. Gamlo mitzvot da neshama, et là, bitoul, tu le fais parce que tu t'annules ta volonté devant Dieu. Chez Konignano, Béchat, chez Mekayem et ta mitzvah, ou rak et kim retson elion, parce que toute ta volonté c'était d'accomplir la mitzvah elion. Et on va arrêter là. Amen, amen. Suite au prochain vidéo.